On va faire un cours maintenant sur le sujet du temps actuel, puisque on est à la veille de Rosh Chodesh Elul, et que Rosh Chodesh Elul commence le grand moment là, de la Teshuvah qui va nous amener vers Rosh Hashanah, ensuite Yom Kippour, ensuite Sukkot. En vérité, déjà depuis quelques jours du mois d'Av, depuis qu'on a été Mekadesh, pas Mekadesh, mais qu'on a été Mevarer, le Chodesh Elul, déjà on en parle, même avant, depuis le 20 Av, puisque c'est connu que chez les Mekoubalim à Bethel, on fait Atarat Nedarim le 20 Av, le Kaf Av, qui est le jour d'ailleurs de la naissance, comme on a fait pour le Farmingan, le jour de la naissance de Rabbi Levi Yitzhak, père du Rabbi, qui est en fait un jour où, effectivement, comme avait dit l'autre fois Mendel, que c'est un jour qui est 40 jours avant Rosh Hashanah, donc on est vraiment rentré déjà dedans. Mais maintenant, à Rosh Chodesh Elul, on rentre dans la Teshuvah. On va essayer de voir ici maintenant, ce soir, des sujets concernant la Teshuvah. On va rentrer petit à petit dans la profondeur, en fait, dans la profondeur chassidique, de l'approche chassidique, c'est-à-dire pnimite, intérieure et profonde de la Teshuvah. Avec, là, il y a plusieurs shurim de Rav Morgenstern qui expliquent ça. Alors, on va commencer ce soir déjà par une première approche. En fait, dans l'approche chassidique, la Teshuvah, ça a un rapport direct avec la Simcha. D'accord. On pourrait croire que Teshuvah, c'est se morfondre, c'est au contraire s'affliger, s'infliger des peines et des sévices. En réalité, non, ça n'a rien à voir avec ça, même si ça peut parfois prendre une forme un peu amère, entre guillemets, mais en réalité, au fond, ça doit être quelque chose qui est de l'ordre de la Simcha. Alors, on va essayer de lire un peu ce shiur. Veyamim kedoshim elu machinim liyom hakadosh yom kippour. En réalité, à partir de Rosh Chodesh Elul, maintenant, on commence à se préparer, en fait, à Kippour. Le but, c'est d'arriver jusqu'à Kippour, qui est le summum, en fait, de cette Teshuvah. Venzman shel Teshuvah, veikar Teshuvah i ad Hashem Elokecha. Comme c'est marqué dans le verset, que tu vas revenir ad Hashem Elokecha. En fait, c'est revenir vers Dieu. C'est pas simplement la pénitence sur les péchés ou quelque chose comme ça, c'est le retour. Teshuvah, ça veut dire retourner vers son essence, l'essence divine. Je te le chapes et le couteau idbar. En fait, ça consiste en quoi, la Teshuvah? À rechercher le divin, rechercher Hashem, rechercher la divinité dans le monde. Veikar akdusha taloui besimcha be'elokut. Et en fait, la kedusha, sinon on cherche la kedusha. Il faut savoir que la kedusha dépend de la simcha qu'on a de elokut. Elokut, ça veut dire ce qui est divin. Le fait qu'on ait une simcha de la dimension divine, finalement, c'est ça l'essentiel de la kedusha. Et du coup, c'est ça l'essentiel de la teshuvah. Qui a shrina en ashora ela bimkom simcha, comme c'est marqué dans la Gemara, que la simcha ne réside que dans la kedusha. Ouais, que dans la simcha, pardon. La shrina, si on veut trouver la shrina, c'est seulement dans la simcha. Hashem Yitbarach mevakesh me imanu lasot tshuva mitor simcha. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse une tshuva besimcha, b'Hashem Elokecha. Pas n'importe quelle simcha, la simcha, se réjouir d'Hashem. Et dès qu'on fait cette tshuva, yavo l'esmoir b'Hashem Eloka. En fait, si on fait cette tshuva de manière correcte, ça amène à se réjouir d'Hachem. Ou Kemo chez Omer un avis, comme le pasuk dans Néhémia dit, Achlou madanim veshatou mavetakim ki chedva tachem i meozechem. En d'autres termes, mangez et prenez plaisir, en fait, à quoi? À la proximité avec Hachem. Vezenema alium Rosh Hashanah. Et ça, c'est dit en fait sur Rosh Hashanah. Qui a tshuva tzricha liyot mitor simcha vechedvat alev. Donc, ça vient un peu renverser les idées habituelles, puisqu'on voit que la tshuva doit être faite be simcha et joie du cœur. Chez Nashuv elav mitor simcha pnimit zechenu liyot am keruvo bebechinat ki chedvat Hashem im ozchem. Si on voit que la joie d'Hachem, c'est elle qui nous aide, qui nous soutient, donc on comprend que on doit revenir avec lui, on doit revenir vers lui dans la joie.
Alors, c'est marqué dans les Tikkuné HaZohar. Il y a un passage qui dit Ubarta et avia veima irar yamim. Là-bas, c'est un passage dans Kitetse qui parle de ce qu'on appelle la shvia, la prisonnière. Vous savez, quand un soldat il ramène une prisonnière chez lui, le parachet nous dit, et là-bas on nous dit, elle va pleurer, on va la laisser pleurer pendant un mois, son père et sa mère. Et le Zohar il dit, Da yerecha de Elul. Ça fait référence au mois de Elul. Chez Be'elul, la yamin sarir adam la shuv betchuva, al gan amouchin bechinat avia veimer. Quand on parle de pleurer son père et sa mère, dans la Kabbalah, le père et la mère, ça fait référence à deux partsoufim qu'on appelle Abba Veima, qui correspondent à Chochma ou Bina. Et Chochma ou Bina, dans les suivantes, c'est ce qu'on appelle les mochin. Les mochin, ça veut dire la conscience, l'intelligence qu'on a de percevoir, qui nous permet de percevoir le divin. Mais ce n'est pas les mochin des gadlout, juste les mochin. Alors voilà, c'est ça. Alors, justement, c'est pour passer de la katnout à la gadlout. Comment on fait? En réalité, si le Zohar dit que le mois d'Elul, c'est le mois où on pleure son père et sa mère, en fait, c'est le mois où on va retrouver les mochin de Abba Veima. Aval tsarir la date, shim osek bechiyut im atzvut. Mais attention, c'est vrai que tu vas pleurer, c'est-à-dire que tu vas faire tchouva d'une certaine manière, c'est-à-dire que tu vas regretter, tu vas avant. Mais si tu le fais avec tristesse, et c'est ça tout le point, si tu pleures avec tristesse, ou marachroura avec amertume, avec vraiment que tu te sens mal, etc., arrêtez à klipa mamash. En vérité, il faut savoir que c'est pas du tout bien, c'est au contraire, c'est la klipa. Bon chabar. Chez Bechinat, Yakon va nacha Rahman al-Islam. Ça, c'est les plaintes, les soupirs. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est on regrette nos fautes, mais on tombe pas dans un déprime. On tombe pas dans une mélancolie, un spleen qui te tire vers le bas. Ça, cette force-là, c'est une force de la klipa. Mashenken bebnei Israël ktiv bemesher besimcha yagilun kolayom. Beshimcha, excusez-moi, Beshimcha Yagilun Kolayom, ils vont se réjouir de ton nom toute la journée. C'est-à-dire qu'on doit être tout le temps dans la joie d'être proche d'Hachem. Chez Yochim, les Harim ou les Nassem, et Kol Abriya ou les Chabra les Lukuto Yidbar. En réalité, on peut élever, on peut attacher même toute la création à Hachem. Le Kozel, il y a des Simcha B'Hachem seulement grâce à la Simcha qu'on peut avoir pour Hachem. Et ça, ça amène donc, ça permet de chasser la tristesse et la peine. Donc pendant les jours d'Elul dans lesquels on est en train de rentrer, il faut au contraire se renforcer. Ces jours de Elul à Kedoshim, les zrok ou les garesh kol chashash et la tzvut. Donc nous, on aurait tendance à croire que ça rentre Elul, il faut se mettre et commencer à se peiner, se morfondre, c'est le boussard qui va nous déprimer. Non, 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 non. Au contraire, il faut faire très très attention de ne pas laisser rentrer la tristesse dans le mois de Elul. Oui. Et il faut la rejeter, au contraire, parce que c'est ça qui empêche la vraie tchouva. Ou les dabek belokim chayim besimcha. En fait, c'est un temps où il faut s'attacher à Hachem, qui est le Dieu vivant, et ça, il faut s'y attacher dans la joie. Vezetalouy rak kefi ribouy atfilot veitbodedut kar ou davuk belokim chayim. Et c'est seulement, effectivement, pendant le mois des Louls, on fait ça, effectivement, en s'attachant par la tfila, par la hitbodedut, c'est-à-dire la méditation qu'on peut avoir pour pouvoir s'attacher à Dieu. Mais Rabbi, il peut y avoir un paradoxe, parce que comment tu peux faire pendant un mois des sédichot? Donc, est-ce que la joie, on va la puiser en se disant, en ayant la émouna, qu'on va être pardonné? C'est intéressant, parce qu'effectivement, les Sfaradim, ils commencent les sédichot dès le lendemain de Rosh Hashanah. Donc, c'est pendant tout ce mois-là. Et c'est vrai que les textes des slichot, ils sont quand même... ils sont graves, ils sont profonds, c'est un vrai soupir de l'âme. Mais en même temps, si tu regardes bien, dans les bonnes synagogues sfarades, dans toutes, c'est tout chanté avec, au fond, une confiance et une joie. Et on est content de se réveiller tôt et d'aller à ces slichot, pas avec une espèce de poids, avec une culpabilité. C'est pas comme ça. Tu vois les gens qui arrivent dans les slichot, ils sont pas contents. Ils sont contents. Finalement, on est heureux de se retrouver dans ce moment des louls, qui est un moment de grâce particulier. Et on a une joie, une véritable joie de faire les slichot. Donc ça va exactement avec ça. Le problème, c'est justement si on prend les choses avec tristesse, c'est pas bon. Parce que
C'est ça toute la force. Là, il y a quelque chose qui est très très important parce que, effectivement, dans la tchouva, il y a l'idée de regretter ce qu'on a fait et vouloir changer de chemin et vouloir abandonner le mal auquel on s'est attaché. Mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire dans la tristesse. Il faut repousser le Yagol Vanacha. Ouais. Si tu t'attaches encore, si tu es là et que tu es déprimé, alors non seulement c'est pas une bonne tchouva, mais en réalité même peut-être c'est un effet contraire. Parce que ça t'enfonce. Parce que la tristesse, c'est réellement la clipa. Donc il faut faire très attention pendant le mois Elul de non seulement ne pas tomber dans la Hatzvout, mais au contraire la repousser complètement. Et quand tu es triste pour une raison. Quand tu es heureux pour une raison. Une raison pour être joyeux. Alors là, celle-là, c'est Simcha Bachem. C'est-à-dire le fait qu'on est Am Kerovo, qu'on est proche d'Hachem, même si on a l'impression qu'on s'est éloigné, qu'on a fait des fautes, mais en réalité, dans notre essence, on sait qu'on est attaché, qu'on a une âme divine, qu'on a une connexion, on a quelque chose qui ne peut pas se détacher, etc. Le fait qu'on puisse retrouver notre Créateur, que justement aussi il a créé la Tchouva, et que par la Tchouva, il nous permet de revenir à lui, qu'en fin de compte, on n'est jamais séparés, ça, c'est une grande source de Simcha. Et c'est cette Simcha-là, donc, qu'on va développer. On ne parle pas simplement de la Simcha de quelque chose de Chitzoni, parce qu'on a gagné quelque chose de bien, etc. C'est pas ça. Ah, mais d'avoir l'aïmouna qu'on va faire teshuva, qu'on va être Chazak, tout ça. Chazak, de savoir qu'Hachem il est là pour nous accepter, qu'au contraire, il a créé ce moment qui est le mois d'Elul est aussi appelé comme une ville de refuge. C'est un moment où on peut se retrouver, etc. Et on peut être sauvé du Yetzara. Au contraire, en tant que tel, c'est déjà une source de Simcha. C'est un peu comme savoir quand à ma vie on apprend qu'on est malade et qu'on ne savait pas pourquoi on avait certains symptômes. C'est un soulagement. Tu vois, d'apprendre, j'ai ça, maintenant je vais le régler. Voilà. Des fois, c'est un soulagement. Et donc, c'est un peu ça de... Peut-être. Tu vois, je vais faire teshuva, je sais que je suis dans l'erreur. Maintenant, je vais changer ma vie, je vais m'améliorer, etc. Et ça peut t'amener une joie. Parce que des fois, on a un spleen, on a une mélancolie, un mal-être, on ne sait même pas pourquoi. C'est la notion du Méler Bassadé aussi, non? Alors voilà, justement, de ce moment, on va y arriver au Méler Bassadé. Alors, maintenant... Il faut savoir que la Sitra Achara, à l'autre côté, les forces du mal, elles cherchent en permanence en fait à nous attirer vers la tristesse. Ouais. À l'aider colminer cheshbonot, parce qu'on commence à faire toutes sortes de calculs, et même si c'est des choses qui sont vraies, des choses qui sont correctes, il faut savoir que ça vient de la Sitra Achara. C'est-à-dire que l'autre côté, il veut nous amener à une forme de tristesse en nous faisant croire des choses, en nous faisant, voilà, tu vas penser ça, tu vas penser ça. Et c'est vrai que d'un certain côté, tu peux penser comme ça. Sauf que, attention, le but de tout ça, c'est de t'amener dans la Hatzvout. Et si ça t'amène dans la Hatzvout, bah, ça te rattache à la Klippa, donc c'est le contraire de la Tchouva. La chen sarir Adam, le tzamtzem et tatzmo bekol et liot besimcha. Donc il faut au contraire se concentrer pour arriver tout le temps besimcha, bekolet. Les locheshbonot chez la charka. Il ne faut pas commencer après, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Non, faites tchouva et confiance. Les tzamtzem atzmo bebrinat ayom im bekolot ishmaou. Il faut penser au présent. Aujourd'hui, Dieu il m'a demandé de faire ça, je fais ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est pas tellement ton problème. Velo la chashov kol mine cheshbonot. Il ne faut pas rentrer dans tous ces calculs. Amevim les atzvut vechoser simcha qui amènent à la déprime et au manque de joie. Qui kedesh et tishrei à rouar aleinu, parce que si on veut que le rouar de Gdusha, que la shrina réside sur nous, talou ou besimcha, velachen asitracha mechapes bechol et lachnis atzvut. Puisque la seule solution pour avoir le roi, pour être proche d'Hachem, de la shrina, c'est la simcha. Alors la sitracha, c'est là-dessus qu'elle attaque. Elle attaque pour nous mettre dans la zvut. ולכן אפילו שיש לו כמה וכמה סיבות נכונות בעבודת השם, et même si on parle à un niveau même spirituel, que tu as toutes les raisons de te dire, ben, après tout ce que j'ai fait, etc., qu'est-ce qui va m'arriver, ou qu'est-ce que j'ai fait, ou comment j'ai pu en arriver aussi bas, etc. Donc des choses qui seraient logiquement des choses qui t'amènent à la tristesse. Malgré tout, ouais, mikol makom tsarir ladat she'en hashchina shora, ela mitor simcha. Il faut savoir que la Shrina ne peut résider que dans la Simcha. La Chel Sarir Limtsor Nafsho Yod Besimcha. Il faut faire Mesirut Nefesh pour Besimcha. Venir la Simcha ou d'avoir Amok. Attention, c'est pas quelque chose de léger la Simcha, c'est quelque chose de profond. Venorak Irkod de la Shir. C'est pas simplement chanter, danser. Et là, Besimcha Otiot Bemarshava. Marshava. Quand on dit Besimcha,
Yivdu et Hashem Besimcha. Le mot Besimcha, c'est les mêmes otiyot que Marshava. Marshava, la pensée. Ou Kacher Adam Nirknas les Marshava Beichudo Shel Olam, Beichido Shel Olam, Nirknas les Marshava Shel Bitachon Besimcha Beelokut. Et en fin de compte, ça dépend beaucoup de notre Marshava. Ça veut dire si on rentre dans une pensée on commence à réfléchir sur l'unité de Dieu, qu'en réalité c'est l'Okut qui fait tout, du début jusqu'à la fin, qui est partout, etc. Qu'on rentre dans une pensée de bitachon, de sécurité, de emuna dans Elokut. Afilu she'ena mitgale adayim levarim velonika bachutz, même si ça ne se révèle pas encore complètement à l'extérieur, ce qu'on appelle les varim dans l'extériorité, c'est-à-dire que simplement c'est un concept pour l'instant pour nous de savoir que Dieu est un et qu'il fait tout pour le bien. Malgré tout, Mikol Makom, Kol Marshava, Beyichud Aboré, toutes les pensées qu'on va développer, toute cette méditation qu'on va avoir sur l'unité de Dieu, la Simcha Beyichudo, Beyichud Aboré, la Simcha qu'on peut avoir, savoir que Dieu est un, ou Gvar Noten Koar Sheishre Alav Aruar. Ça permet déjà au Ruar de résider sur nous. Afilu Shelo Itpashat Adaim Lachutz, même si ce n'est pas quelque chose encore qui s'est manifesté à l'extérieur. Hashem Yazor chez Niske l'Arzor Betchouva im Simcha. Alors que Hashem fasse qu'on puisse revenir à la Tchouva Besimcha, qui a filou marshava daka mina daka, arei mitpachetet acharka midarga les darga, parce que toute pensée, même une petite pensée positive, elle a son influence après. Ad be'emet beshlemut asimcha, et c'est elle qui amène la simcha véritable. C'est-à-dire que si on réfléchit, on se donne des raisons on travaille au niveau de notre pensée, de se réjouir justement dans l'unité divine, finalement petit à petit ça va faire son effet. Ven, les vasot, shum madriga basé, il ne faut pas mépriser quoi que ce soit dans ça, filou dak minadak, qui ikar akdusha talou le olam be madrigot arishonot, parce qu'en réalité, toutes les madrigotes, elles dépendent en fait de ce qu'on a eu au départ. Donc même si on commence petit, même si on se dit, voilà, j'ai pensé 5 minutes, j'ai réussi à me réjouir à 5 minutes, c'est pas grave, parce que c'est ça qui commence, c'est ça qui ouvre la porte vers ensuite un fleuve de positif qui va finir par émerger. En réalité, il s'agit de toujours chercher la racine, c'est-à-dire le point de Simcha Bepnimiut Amarshava, au milieu, dans la profondeur de la pensée, c'est-à-dire dans notre pensée, il faut qu'on ait quelque chose qui soit une source de réjouissance. Et c'est quoi la source de réjouissance ultime? C'est de savoir que Hachem, il est un. Beprinat dak milagak, et même si c'est dans la finesse de notre pensée, shir pashut kaful meshulash meruba, c'est la référence à un concept dans les Tikkuné HaZohar qui fait que toute cette unité, elle va se dévoiler dans tous les plans et dans tous les niveaux, dans tous les olamot. Achizochim la mitat simcha, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la véritable simcha, vezeu ve'anta ashira azot laad tumam, laad atumam tam met sheavor et aklipa shel mitat meitanu. En fait, cette simcha, cette shira qui est la simcha, elle va se développer jusqu'à atumam, ça veut dire, c'est une dracha que fait le Zohar, ça veut dire jusqu'à la fin de ce qu'on appelle la mita, la mort, qui est en fait la tristesse, qui est la hatzvut, qui est la même chose. Finalement, on arrive à repousser cette force de négativité, cette marache roi, ce poison qui est en nous, ce venin d'Amalek qui est en nous, on arrive finalement à le détruire par la simcha. Alors, Ve'aetza lazé, le conseil pour ça, chez Kol Echad, Yitrazek Beyamim Kedoshim Elu, c'est que tout le monde puisse se renforcer dans ces jours-là, ou Bifrat Beyom Akadosh, Abba Alenu Letova, la Pzor Betshuva Minyan Ha'atzvut, Marash Rua. Donc, encore plus quand on arrivera à Rosh Hashanah, à Kippour, Bekoar Gadol à Yichud, Ve'av She'u, Devar Caché, et même si ça a l'air que c'est difficile, on va voir après que c'est pas difficile du tout en fait. Tsarir Le'atril Bebrinat Daka Pnimit. Il faut commencer par un petit peu, un point à l'intérieur, et commencer à penser positivement. Chez ou Bebrinat Nekuda Yud et Shir Pashut, ça correspond dans le Shir Pashut, c'est-à-dire la lettre Yud du Shed Yud Kevavke. Parce que c'est une petite Nikuda, ça commence par point, et puis après ça va s'étendre. Yud, Yudke, Yudkevav, Yudkevavke, ça va se développer dans tous les plans. Ou Mikoarze, Yitpachet Acharkar, Yitrarev, les Bechinat Shir Kaful Meshulash Mouba, Atniske, les Kabel Or Shel Yichud Adorot. Donc, grâce à ça, on va arriver, Shel Yichid Adorot, on va arriver même à la lumière des grandes sadikim. Alors,
Bezrat Hashem, ça c'est déjà le premier point qu'il faut marquer, même si ça peut paraître original pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est que le premier point, c'est que la clé de la tchouva, c'est Bessimra. C'est pas la tchouva Bessimra, c'est peut-être qu'un jour on arrivera à ça, mais d'abord il faut tchouva Beira, tchouva Be'ava, il faut tchouva d'abord se morfondre, après peut-être la joie, si elle revient tant mieux. Non. Le principe même de la tchouva, c'est revenir vers Dieu. Mais être proche de Dieu, ça ne peut être que Bessimra. Donc dès le départ, il faut travailler la Simra. D'accord ? Ça c'est le premier point. On fait une petite pause. Non, ce qu'on coupe, c'est la tarte. Alors, en fait, on va voir que la tchouva, maintenant, c'est pas si difficile que ça. Hashem Yitbarach, lo mevakesh mi'imanu, dvarim kashim, yoter migde kochenu. Dieu, il nous demande pas des choses qui sont au-delà de nos forces. Ve'aldam ratora, ve'esir Hashem imcha kol choli, ve'kol madve mitzrayim, araim. Dieu enlèvera de toi tous les cholés, toutes les maladies et les peines de l'Égypte, mauvaises. Asher medabrim alev ha'adam she'avodat Hashem yitbarach ou avodat parer. En vérité, il y a une idée ici extraordinaire. C'est quoi cette bénédiction qui est donnée par la Torah que Dieu va t'enlever toutes les peines de l'Égypte? L'Égypte, c'est la avoda kasha, ce qu'on appelle avoda beparer, c'est-à-dire les efforts qu'on fait, la peine qu'on a dans les difficultés, dans les duretés de la vie quotidienne. Mais pas simplement les difficultés de la parnassa. C'est aussi les difficultés qu'on a dans notre avoda. On essaie de faire quelque chose, on n'arrive pas, on s'angoisse, on s'énerve, on reprend, on n'arrive pas, on monte, on descend. Et ça peut amener une forme de déprime d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que tu te dis, mais ça fait plusieurs fois que j'essaie, j'arrive pas. Non. Hachem va t'enlever tout ça et il va t'amener justement à te guérir de ça. La vraie tchouva qu'on veut avoir, c'est une tchouva où on est guéri justement de ces difficultés spirituelles qu'on peut avoir. Pas simplement les difficultés matérielles. Ve'avodat tchouva, ou caché minso, ou bekar maniim et beni Israël mela'asot betorov mitzvot. On a l'impression, au départ, que la tchouva, c'est quelque chose qui est difficile. Et que, d'une certaine manière, comme on est préoccupé par tellement de choses, finalement, on n'arrive pas bien à étudier, on n'arrive pas bien à pratiquer les mitzvot. Ou be'emet, en Hashem mevakesh v'doresh mi'imanu, et là, kol echad lefi kocho, ou madrakato la'asot betorov mitzvot, et achad levavo le'la. En réalité, HaKadosh Baruch Hu, il demande des choses à notre niveau. Le problème, c'est que des fois, on met la barre trop haute. On est là, on se dit, mais pourquoi je ne suis pas comme tel sadique, ou tel grand, ou tel gadol. Ok, t'es pas comme ça. Mais tu dois savoir qu'est-ce que toi, tu as à faire. Il ne faut pas que tu te poses la question de travers. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu es venu faire. C'est quoi ta avoda? Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux étudier la Torah, pour faire un cours de plus, pour faire une mitzvah que tu n'arrives pas à faire? C'est pas si difficile que ça si tu prends les choses à ton niveau. Ouais. En fait, Ikar HaTshuva, ou le Hagiya ad Hashem Elokecha. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'idée de la Tshuva, c'est pour arriver ad Hashem Elokecha, c'est pour arriver à Dieu. L'Arshov biyichudo yitbarach bechol et ou be'emuna. En fin de compte, c'est pour avoir une pensée qui est attachée à Hashem et qui est attachée à la Emuna. Shiwakor la chazor betchouva, parce que la Emuna, c'est ça le koar qui nous permet de faire véritablement tchouva. Ve Aïkar les kanes les bitachon shakadosh baruch hu yotse oto mikol avonot. En vérité, l'essentiel c'est d'arriver au bitachon. Écoutez bien cette définition de la tchouva. C'est d'arriver au bitachon, c'est-à-dire à la confiance réelle, même un sentiment de plénitude et de sécurité. Shakadosh baruch hu yotse oto mikol avonot. De savoir que Hachem, il nous sort de toutes nos fautes, de tous nos défauts, de toutes nos erreurs. Qui sort d'Yichuda Tata, ce qu'on appelle dans le Zohar le Yichuda Tata, littéralement l'unification intérieure, c'est-à-dire inférieure. C'est-à-dire savoir que Hachem, il est dans ce monde et qu'il dirige ce monde et qu'on peut finalement sortir du négatif pour trouver Hachem dans ce monde.
essentiellement, ça vient comment, ce Yehuda Tata, cette unification dans ce monde, où les Chapes bepoel etzot vedrachim erlatzet mikol avonot. En fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à rechercher des idées, des conseils, des principes qui vont nous permettre de sortir de toutes nos erreurs, de tous nos péchés, de toutes nos mauvaises tendances. D'accord. On a tous des tendances à faire ci, on est mauvais dans ça, on n'arrive pas à faire ça. Mais il y a des solutions. Et la Torah nous donne des solutions, les tzadikim ont des solutions, et chercher l'unité divine dans ce monde, finalement, c'est chercher à sortir de toutes ces embûches. Hein. Pour reprendre l'image qui est donnée dans le Messiat Sharim, on est comme dans un labyrinthe. Vous savez, c'est les labyrinthes qu'on faisait là, dans les jardins royaux en Europe, ou des labyrinthes faits de buissons. Et puis finalement, il faut retrouver son chemin. Eh bien, la vie spirituelle, c'est ça. On est un peu... Et on cherche le centre du jardin, là où justement on va pouvoir se reposer. Eh bien, il faut trouver des idées, il faut trouver la solution, trouver le bon chemin. Et c'est ça, en fait, on avance dans un chemin comme ça. On avait déjà vu plusieurs fois que l'idée de la tchouva, c'est trouver un chemin même dans la mer, tel que le dit le Harizal ou après Rabbi Nachman qui a repris ça, à Noten Beyam Darer, il faut trouver un chemin dans la mer. Et ce derer qu'on va trouver dans la mer, en fait, pour y arriver, il faut suivre les voies de la Torah, les conseils de la Torah, les conseils des sages. Et donc, on a une recherche à faire par rapport à ça. C'est sûr que notre teshuva, ça demande une intelligence, ça demande une recherche. Il faut qu'on essaie de trouver comment sortir des Yetzara dans lesquels on est imbriqué, dans lesquels on s'est enfoncé éventuellement. Ouais. Velarbot, betfilot, et c'est pas simplement intellectuellement, il faut même prier pour ça. Et la voie chassidique, c'est qu'il faut beaucoup prier même pour ça. Vakadosh Baruch Hu ne'eneh me'achipus, et ça crée un plaisir à Dieu, Keilou, cette recherche qu'on peut avoir. Le fait qu'on recherche à sortir de notre Yetzara, c'est un grand nachatouar pour Akadosh Baruch Hu. Et le fait qu'on recherche donc des Etzod, des Kolze ou Bechinat Yehuda Tata. Donc ça, c'est la première étape de la Teshuvah. Ce qu'on appelle Yehuda Tata, c'est l'étape inférieure, si vous voulez. Arkolze mevi acharkar les kanes, alidekar les Yehuda ila. Après, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'unification supérieure, c'est-à-dire une conscience beaucoup plus élevée de l'unité divine, qui va jusqu'à un point qu'on comprend que chaque kol est lokut, que tout est lokut. Shu tachlit tchouva. Et ça, c'est la finalité de la tchouva. La finalité de la tchouva, c'est arriver à comprendre que tout est lokut. Velachen, Ikara Tchouva ou Yud Elion. C'est pour ça que la Tchouva, ça correspond au Yud du Shem Yud Kevavke. Pourquoi chez Meir, les Yud Atarton, qui va briller sur le Yud Atarton. En fait, ça fait référence ici. Le Yud Elion, il devient le Yud Atarton dans la lettre Aleph. Parce que quand vous écrivez un Aleph, il y a un Yud en haut, il y a un Yud en bas, mais en fait, il y a un Vav qui les sépare, mais le Yud d'en bas, il doit être le reflet du Yud d'en haut. C'est-à-dire que la conscience du Dieu suprême qui est... au-delà du monde, qui est avant l'existence du monde, qui est l'unité de l'infini, du Ensof, finalement, elle doit se retrouver dans l'Yehuda Tata, c'est-à-dire même quand on vit dans ce monde et dans notre quotidien. C'est-à-dire que dans notre quotidien, il n'y a plus d'obstacles par rapport, justement, à la présence divine. Mais d'après ce que tu dis maintenant, le Yehuda Tata, il est différent. Moi, je pense, il ne s'exprime pas à travers la Yehuda Tata et la Tata. Le Yehuda Tata, on a une avoda au niveau du Yehuda Tata, ici tel que c'est présenté, parce qu'il y a d'autres endroits où c'est présenté un petit peu différemment. C'est dans la recherche de la tchouva, tel qu'on peut le comprendre au sens humain, si vous voulez, l'homme qui cherche à sortir de ses problèmes pour se rapprocher de Dieu. Et puis, il y a une autre chose qui est une méditation sur l'existence de Dieu, même avant la création, pendant la création, après la création, l'infini, l'absolu. Ça, c'est ce qu'on appelle Yehuda Tata. Mais finalement, on doit faire rejoindre les deux. On doit travailler sur les deux points du Aleph, le Yud supérieur et le Yud inférieur, et le Yud supérieur doit se retrouver dans le Yud inférieur. C'est-à-dire que finalement, même après, quand on arrive dans le monde et qu'on est dans le concret des choses, on doit avoir une conscience que Hachem, il est partout et que c'est lui qui fait tout. Mais pour ça, il faut qu'on sorte en même temps de nos problèmes, parce que c'est pas... Tu peux pas ne faire que penser qu'il y a le Ensof et qu'il y a que Dieu et qu'il y a rien d'autre que lui. Ça, c'est la cabane du schéma. C'est ça, mais après, quand tu dis Baruch Shem Kevod, c'est le Yehuda Tata. Parce que tu peux pas penser simplement au Yehuda Ila si tu n'arrives pas non plus à changer toi dans ton infériorité.
il faut que ça suive dans le corps, que ce ne soit pas simplement dans l'esprit. Il faut que ce soit dans le bas aussi. Donc dans le bas, c'est Yihuda Tata. Là aussi, il y a un travail à faire. On doit chercher à sortir de nos problèmes. Mais d'un autre côté, on doit aussi développer la conscience supérieure. Et il faut faire travailler les deux en même temps. Derer Hatshuva tzricha liot ben bederer Léa ou ben bederer Rachel. Dans le Lashon à Kabbalah, la Shrina, hein, elle a deux noms. Un nom c'est Rachel et un nom c'est Léa. Et ça correspond à deux types de Avoda. L'Avoda qu'on appelle Rachel, pour se rapprocher de la Shrina. Rachel ici c'était le nom des Imaot, les femmes de Yaakov, mais ici ça fait référence à des concepts spirituels, des concepts divins même, qui sont dans les Séphirot, dans la Surat Malchut, dans la Shekhinah. Concrètement, ça a une influence et une incidence sur notre avoda à nous, sur notre service à nous. Rachel, comment on connecte avec cet aspect-là de la Shrina, c'est en multipliant Torah ou Mitzvot. Le fait qu'on se renforce dans la Torah, qu'on fait plus d'études, plus de cours, qu'on se renforce dans la mitzvah, qu'on fait de plus en plus de mitzvot, qu'on garde plus les mitzvot négatives et qu'on fait de plus de mitzvot positives, ça connecte avec un aspect de la Shrina qui s'appelle Rachel, qui est l'aspect, en réalité, dévoilé de la Shrina. Le côté extérieur, qui est fondamental, parce qu'elle a été faite, on va voir après. Vegam narbe leidbonen velidvok beor Hashem idbarach. L'autre aspect de Léa, l'autre aspect de la Shrina qui s'appelle Léa, comment on connecte avec lui, c'est pas simplement par Torah et Mitzvot, ça c'était Rachel, c'est en développant la méditation profonde justement sur l'unité d'Hachem. C'est plus par la idbonenut, la bina. Exactement. Léa, c'est Malchut des Bina. Donc c'est un inyan, en fait, par la pnimiut, par la méditation. L'idbonen ou l'idvok be or Hashem midbar bitor leftor vetzar. Il faut purifier notre cœur, en réalité, pour méditer justement sur l'unité divine. Ou mitor kar niske lavo liov kol yehudi belev emet. Et ça a une influence, c'est que le fait qu'on purifie notre cœur et qu'on s'attache justement par cette profondeur, ça nous amène après à avoir un cœur pur qui fait qu'on aime tout le monde avec un cœur pur aussi. On aime chaque Dieu avec un cœur profond. Asher bisroutze yikubal tfilotenu. Et grâce à cela, nos tfilotes, elles sont acceptées. Parce qu'on sait que si on a de la haine gratuite, si on n'aime pas l'autre, ça bloque la tfila. Si on n'a pas un cœur pacifié dans notre amour du prochain, ça empêche la tfila de passer. Veshavatenu le ma'er la achish geulatenu vdot nafshenu bimeira. Ça a même une influence que ça permet d'accélérer la geoula. Ki kaasher baim le'adam mochin ve'asagot chadashot bedvekut belokim chayim. Lorsqu'on a des nouvelles asagot, ce qu'on appelle des nouveaux mochin, on a une perception, on a un ressenti et un dévoilement en quelque sorte de quelque chose de divin. Il faut en même temps qu'il y ait un progrès dans les actes. Si tu comprends quelque chose de nouveau, tu dois t'affiner quelque part dans tes midotes, dans ta pratique. Tu ne peux pas développer l'esprit sans que ça suive au niveau de ton concret. D'accord ? Il faut travailler Léa et Rachel en même temps. L'aspect spirituel et l'aspect dévoilé, même si c'est aussi spirituel, mais concret même de Torah et Mitzvot. Si tu ne travailles pas sur tes actions, si tu ne les affines pas, même si tu touches des grands points et des choses très élevées, mais que ça ne suit pas en bas, tu peux arriver dans une madrière que la Torah elle appelle des gens qui se rebellent quelque part pour Hachem, parce que tu as compris des choses, mais ça ne suit pas. Alors c'est quoi ? C'est une forme de rébellion. C'est un grand mot, évidemment. Mais c'est pour comprendre l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est volontaire ou involontaire ? Non, mais alors, on va voir que justement, le Samer même, il veut nous attaquer là-dessus. Va Samer même, le Samer même, ça veut dire le Yetzer Hara. Mefate et Adam, chez Ashne Drachim, Nogdod Zu et Zu. En fait, le Yetzer Hara, il nous montre, il veut nous faire croire que ce sont deux choses opposées. Que soit tu te dis, je vais me mettre dans la Gemara, je vais faire la Torah, Mitzvot, 613 Mitzvot, Gemara, mais laisse tomber la Pnimiut, laisse tomber, je ne peux pas rentrer dans le Zohar, je ne peux pas rentrer dans la méditation, je ne peux pas rentrer dans une avoda plus ésotérique, parce que c'est soit l'un, soit l'autre.
Et ça, c'est les Sarah qui nous attaquent là-dessus. Ou des fois, il y a des gens qui se disent, moi, j'ai besoin de la petite mute, mais je ne comprends pas cette ritsoniout, là, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de rentrer dans des détails, de manger cachère ou pas. Moi, ce qui compte, c'est ma conscience de Dieu, être attaché avec Dieu dans mon cœur. Mais non, qui t'a dit que c'est opposé? Au contraire, il faut travailler les deux en même temps. Il faut travailler du haut vers le bas, du bas vers le haut. Il faut réunir l'intérieur et l'extérieur. Donc les Sarah, il veut qu'on n'attaque pas par les deux côtés. Omnam Yehudi Kartsarir Leitasek Beshne Avodot Gam Yachad. On doit travailler les deux, celle qu'on a appelée Léa, celle qu'on appelle Rachel. Mitzad Echad, Yaset Tshuva, Vecheshbon Nefesh Al Maasaf. Et donc, en même temps que tu médites, en même temps tu fais aussi Tshuva sur tes actions. Tu ne restes pas simplement à méditer sur la grandeur de Dieu et qu'il n'y a rien caché. Toi aussi, tu fais ce qu'on appelle un Cheshbon Nefesh. Un bilan de ce que tu as fait cette année, ce que tu as fait dans la journée aussi. Velo Kemo. On voit que quand ils ont fait le Egel Azav, ils avaient une grande asaga, ils venaient de recevoir la Torah sur le Mont Sinaï, c'est quelque chose d'extraordinaire, ils sont dans un grand truc. Mais ça n'a pas suivi en bas, ils sont retombés dans la débauche et dans la Avodah Zara. Pourtant, ils avaient une conscience énorme du divin. Il n'y a pas eu une plus grande conscience que ceux qui sont restés sur le Har Sinaï et qui ont vu et ont entendu directement les 2 premières paroles des 10 commandements. C'est extraordinaire comme niveau spirituel. Mais ça n'a pas suivi dans l'action, puisqu'ils ont fait le veau d'or. Parce qu'il faut travailler les deux. Tu as une asaga, travaille aussi sur tes midotes. Et du coup, ça a amené, ici une petite référence à Pikabala, la Shvirat à Luchot. La Shvirat à Luchot, ça fait référence à Shvirat à Kelim, au niveau de ce qu'on appelle Netzar Od Yesod, qui sont les Shvirot inférieures, qui correspondent justement au monde du Maasé. Parce qu'il n'y avait pas, au niveau du Maasé, ils n'y étaient pas. Alors, d'un côté, il faut faire attention aux actes, et aussi, Rejman Alifaj, mais aussi, il faut évidemment, Yasok Betchouva, Omkel Vavo, rentrer dans la profondeur du cœur, Mocho, et dans la profondeur de son esprit, Liot, Mikiyim, Vetaorim, El Hashem Idbarar, pour arriver à être pur et saint pour Hashem. Vélo Kibechet Doraflaga. Et ça, c'est un autre exemple. C'est la génération de la tour de Babel, où là, chez Banu, Migdalim, Naïm, ils ont fait des belles tours, ils ont fait de très belles constructions. Comme on peut faire des très belles constructions dans la Torah, on peut faire des très belles choses. Voilà. Je fais un très beau pile-poule, une très belle présentation du Talmud. C'est vrai, c'est très bien ce que tu fais. Mais si à ton cœur, il ne suit pas, si tu n'es pas profondément changé dans l'intérieur, ok, tu as fait quelque chose extérieur, mais pas dans... Alors ça ressemble à ce qu'ils ont fait, la tour de Babel. Ils ont fait des très belles tours, mais en réalité, dans leur esprit, ils ne cherchaient pas à s'attacher à Dieu. Au contraire, ils cherchaient à dérober même la force. Ces deux dimensions ne peuvent pas être 50-50. Il y a toujours, en fonction de l'échelle, prédisposition alors, pour être parce comme que ça ou comme ça. On est plus d'un Shoresh qui correspond à Rahel, plus de Léa. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le devoir de faire les deux avodot. D'ailleurs, le lien de Mashiach, c'est qu'il y en a un qui est Mashiach ben Yosef, l'autre qui est Mashiach ben David. Et qu'un correspond à Rachel, Mashiach ben Yosef, puisque Yosef c'était le fils de Rachel, et Mashiach ben David, qui vient de Yehuda, donc c'est du côté de Léa, qui était le fils de Yehuda. Donc ça correspond à ces deux choses. Mais en abrégé, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ça s'appelle Mabi et Mabad. Mais dans Mabi et dans Mabad, dans chacun des Mashiach, il doit y avoir les deux aspects. C'est pour ça qu'on parle même dans la Kabbalah de Mabi et Mabad de Mabi et Mabi et Mabad de Mabad. Parce qu'il doit y avoir les deux. On doit faire une kalalout des deux avodot en nous. Même si ton Shoresh il est plus David Améler, tu dois avoir aussi une avodot de type Yosef, et inversement. D'accord? Parce que tu dois faire une chose et son contraire. Même si tu as une tendance à être plus racine, alors tu dois faire aussi tu dois aussi faire de la Gemara. Et si tu as une tendance à être simplement être plus intellectuel et plus litaï dans ton approche, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aussi avoir une avoda de pnimiut et de chassidout. Tu dois intégrer, même si ton shoresh il est plus, tu te sens plus là-bas, dans tel chevet, mais tu dois intégrer aussi l'autre chose. Tu dois avoir les deux avodot. Mais concrètement, quel maximum je dois m'imposer? Par exemple, si je suis... Il faut travailler les deux côtés. Après, je ne sais pas si on peut en termes de kamut, de quantité, par exemple, par rapport au temps. Est-ce que tu dois faire 1 heure d'Itbodédout? Est-ce que tu dois faire 1 heure d'Itbonenout? Ça, c'est... Si tu veux, il faut arriver, c'est une des grandes difficultés, arriver à faire son seder, avoir un bon seder. D'ailleurs, on voit un peu que dans toutes les chitotes, il y a un seder qui est un peu différent. Par exemple, même chez les chassidim, il y a quelle part on donne à l'étude de la chassidoute, quelle quantité, suivant chez les mekoubalim, chez chacun, il y a, chez
les yeshivistes, on donne une petite part au moussard, mais il faut qu'il y ait en tout cas une certaine part qui soit donnée au travail des deux. D'accord ? Et il faut trouver la bonne avoda, il faut trouver le bon équilibre. D'ailleurs, cette avoda, elle peut d'ailleurs changer au fur et à mesure de la vie. Il y a des moments où on fait plus de pnimiout, d'autres on en fait moins. Mais il faut savoir qu'on doit travailler sur les deux plans. Et pas se dire, bon, moi j'ai compris, la Torah, c'est rien que faire Torah au mitzvot, ne parle pas du truc, ça c'est l'affaire du bon Dieu. Moi j'apprends la Gemara, j'apprends la halacha, et j'applique la halacha. Non, ça suffit pas. Il faut que tu aies aussi une avoda de Teilim, une avoda de Tchouva, une avoda de Pnimiut. Et inversement, c'est pas parce que tu es un chassid, que tu es mis de bodette toute la journée, que tu ne dois pas avoir un seder de limoud. Alors, c'est pour donner un exemple. Donc il faut qu'on arrive à trouver ça pour travailler des deux côtés. Mais les deux font partie de la tchouva. La tchouva, elle se fait avec ces deux dimensions, une dimension plus extérieure, une dimension plus intérieure. Ou la reine, kacher, ba chodesh elul. Donc maintenant qu'on rentre dans le mois d'Elul, sarir les pashpesh be omek alev, les taero ve nakoto, mikol zuama l'irvod Hashem idbar. Il faut qu'on arrive à faire ce travail de purifier notre cœur, de l'affiner pour le kavod d'Hashem. Vechen les taken ou les fa'er ma'asav, l'irvod yotzro vekono. Et aussi arriver à embellir en quelque sorte notre cœur, et nos actes, pardon, pour le kavod d'Hashem. Donc à la fois travailler sur le cœur, à la fois sur l'acte, sur la profondeur et sur l'extérieur. Chez Ze Ikar Sibat Arichut Agalut Michamat Gam Aerev Rav chez Asu Irouv Neshamot Israël, et en réalité même la galoute qui a duré, c'est à cause du Erev Rav qui ont fait ce mélange dans les Neshamot d'Israël. Ou les Bnei Adam chez Oskim Betorah Mitzvot et Fatim chez Yeze Bli Shum Pnimiut Betarat Alev. Et c'est aussi ce Erev Rav là qui a fait que, à cause de ça, les Bnei Torah, ils risquent de tomber dans un point où ils ne cherchent pas la pnimiut du cœur, et ils se contentent simplement de Torah Mitzvot. Velu shekvar baim les dvekut ve'asagot, mais fatim otam, et au contraire, ceux qui ont déjà une certaine asaga, une certaine pnimiut, et le Yetzara, le Rev Rav, tout ça, il les attire. Chez le Yaskou, et Torah ou Maasim Tovim, pour qu'ils ne fassent pas de Torah Mitzvot Tovim, il reste simplement des gens. Une spiritualité mais sans pratique. Mais pour elle, Bebechinat Cheta Egel Rachmanan Islam. En réalité, pendant le Chodesh d'Elul, Over al Kol Echad Shemitasek ou Mishtadel Be'esek HaTshuva. Il faut savoir que toute personne qui va essayer, qui va rentrer maintenant dans cette avoda de Tshuva pendant le mois d'Elul, on risque de passer quand même par des moments de tsahar et de bizyonot. Ouais. Avec katnout amochin, au moment où on se sent, ouais, vraiment, quand tu commences à faire Heshbonazon, tu te dis, mais mince, quelle nullité je suis arrivé, et moi je peux arriver à cette bassesse, j'en ai marre d'être dans ce point. Mais c'est pas négatif. Attention, il ne faut pas tomber dans la zvout à cause de ça. On a vu, et même le Tanya l'explique. Au contraire, même quand on voit, même à cause des choses spirituelles, malgré tout, on doit quand même se réjouir, parce qu'on sait que Hachem, malgré tout, il accepte notre tchouva, malgré le fait qu'on soit descendu dans des niveaux très bas. Mais on peut être amené à subir des bisionotes, jusqu'à ce qu'on arrive à Rosh Hashanah. Veze bechinat, aot alev, shieshba yud elion, ve yud tarton, et ça revient à ce alev dont on a parlé tout à l'heure, où il y a un yud en haut et un yud en bas. Et le vav au milieu, yud elion, ou bechinat or asaga gdola, le Yud, c'est la grande asaga, c'est le Or, chez le Bechinat Amashpia, Bechinat Moshe Rabbeinu. Et à Yud Tarton, ou Bechinat Amekabel, Bechinat Yehoshua, ça fait référence à ce qui est marqué dans la Torah Vav de Rabbi Nachman, où là-bas il explique ces deux aspects du Yud, du Aleph, pardon, le Yud d'en haut et le Yud d'en bas, le Mashpia et le Mekabel, le maître et l'élève. Et en nous, on a à la fois un maître, on a à la fois celui qui perçoit, qui comprend, qui est dans une asaga, et en même temps un élève, celui qui a besoin d'apprendre, celui qui a besoin de faire du chemin. Mais en réalité, il faut réunir les deux, il faut réunir ces deux aspects. Et là-bas, il parle, là-bas dans la Torah Vav, sur l'idée que le bisayon n'est pas quelque chose de négatif. Le bisayon, c'est-à-dire les affronts qu'on peut recevoir et passer par certains sentiments de honte, parce qu'au contraire, c'est ça qui fait un tikkun qui permet justement d'enlever notre yetzara et de purifier notre dame et de passer pour ceux qui ont fait cette Torah là-bas, c'est de passer de dame à Ekiel et à Choraim, au Pnimi, au panim de Ekiel, qui est en fait arrivé à la véritable existence par la tchouva, que la tchouva nous ramène en fait à la véritable conscience d'Hachem et notre vraie place dans l'univers. Ou bekocho shel kol Yehudi,
Liskot, les Asaga Gdola. En réalité, chaque juif, il a une possibilité d'arriver à une grande Asaga, chez le Rosh Hashanah, chez Meir Bo, Or, Vid Galut, Hadashot, les Gamre. Hadashot, les Gamre. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, il y a un grand Gilouï, il y a une grande Asaga, on perçoit, après, c'est plus Meler Bassadeh, c'est Meler Bechalo, où on voit un grand Gilouï, une interroute de Leila. Arkedé, les Kabel, Or, Elion, c'est-à-dire les Dalek, Diluk, Gadol. Mais pour arriver à ça, il faut faire un grand saut qui avait Adam, Nimsakol, Karachok, le Madrigata Elion. Mais à Saga, parce qu'en vérité, dans quel niveau on se trouve? On se trouve à un niveau bas, il faut qu'on se regarde bien. Mais pour arriver à ce niveau haut de Rosh Hashanah, ça demande un grand saut en termes de Madrigal. Mais justement, la force de la tchouva nous permet de faire ça. La reine Sarir Lavo, Trila, le Bekinat Havav. Donc il faut passer par le Vav, du Yud d'en bas au Vav, pour arriver au Yud d'en haut. Chez Usod, Abizionod, Vechalishut Adat. Et ça, ce Vav, c'est justement ce qui fait passer de l'un à l'autre, parce que le Vav, c'est aussi quelque chose qu'on a un Vav inversif, quelque chose qui fait une conversion, qui fait passer du bas au haut, passer au futur ou du bas au haut. Et ça passe par le Bizayon, donc on accepte qu'on était très bas, et finalement, on se fait petit pour comprendre que Kadosh Baruch Hu est en train de nous élever et nous ramener à notre véritable madriga. Kedei shochal liskot liyot keli kiboul le kabel et aor anifla vet gilouy a elokut shel Rosh Hashanah. C'est ça qui va nous permettre d'arriver à Rosh Hashanah. Alors, le Chodesh Elul, Uzman Tshuva, comme on l'a expliqué. Ve'amrou Chazal, les Chachamim m'ont dit, c'est la Gemara dans Psachim, Tshuva kadma leolam. Il faut savoir que la Tshuva, elle précède même le monde, même la création. On peut voir Bessifré à Mekoubalim ou Bessifré Chabad, donc dans la Kabbalah et dans la Chassidut Chabad, c'est expliqué que chez Malat Tshuva, Gevoa Arbe mi Madragat Torah ve Mitzvot. Incroyable. C'est que la Madriga de la Tshuva, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé encore que Torah ou Mitzvot. Mais ça veut dire alors que c'est incroyable ça. Donc ça peut sous-entendre que Adam et Ève, ils n'avaient pas ils n'avaient pas de libre arbitre. Si la Tshuva, elle a précédé le monde. En tout cas, il y avait la possibilité de faire Tshuva déjà avant même la création du monde, et donc même avant l'existence de Adam et Ève. Alors, mais on va voir ça. Ki be'et she'anu oskim be'Torah ou mitzvot. Alors pourquoi c'est plus grand que Torah ou mitzvot? Ça fait pas de sens. C'est mieux de faire Torah ou mitzvot que pécher, et après tu fais Tshuva. Quand tu fais Tshuva, ok, t'as réparé ce que t'as fait, mais bon, c'est pas mal, mais c'est au lieu que ce soit un verre cassé, maintenant c'est un verre recollé. Comment ça peut être mieux que Torah ou mitzvot? Il va aller mieux être sadique, non? Alors, regardez ce concept-là qui est développé. Bon, ceux qui sont habitués à la Chassidut, ils connaissent déjà, mais qui bête chez Anu Oskim Betorah Mitzvot, Anu Mamshichim. Maintenant, il va expliquer un peu Al-Pi Kabbalah, comme c'est expliqué dans le Rashash, que lorsque on fait on fait Torah Mitzvot, on amène ce qu'on appelle la lumière du Kav Or En Sof. Le rayon de Or En Sof descend dans l'univers. Alors, de quoi on parle ici? Je fais référence à une symbolique du Harizal. Le Harizal nous dit que au tout début de la création du monde, Dieu a fait un tzimtzum, il a rétracté sa lumière, il a laissé un espace vacant, on appelle le halal apanoui, un espace vacant qui permet en son sein de créer le monde. C'est-à-dire que c'est un espace qui permet la création du monde. En fait, après ça, dans une deuxième étape, une fois qu'il y a cette cavité qui est représentée par un cercle ou par une sphère vide, en quelque sorte, en fait elle n'est pas complètement vide, après quand on rentre dans les détails, parce qu'il y a quand même un Reshimou du Or En Sof, mais ce n'est pas là le sujet maintenant. Après ça, dans une deuxième étape, le Créateur fait redescendre un rayon de Or En Sof dans cet espace vacant pour, en faisant descendre cette lumière, faire apparaître les sphirotes circulaires et aussi en droite, ce qu'on appelle les Goul Veocher, et après ça, tous les Olamot. Et donc, il y a en fait une opposition, une dualité primordiale, si vous voulez, qui apparaît avec le Tzimtzum, qui est entre ce qu'on appelle Tzimtzum Vekaf, d'une part la cavité vacante, et d'autre part le rayon de lumière qui rentre, et qui éclaire progressivement cette cavité, en tout cas pas dans sa totalité, puisque le Kaf s'arrête au milieu de ce cercle symbolique. Évidemment, on parle uniquement au niveau symbolique, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, on va voir ici donc, la force. Commence au niveau des séphirotes. Alors, le concept de Hora Sofer Memale vient avec le Tzimtzum et le Kav, effectivement. Le Tzimtzum qui permet de faire le Hora Sofer et le Memale qui vient avec le Hora Kav qui descend. Alors, lorsqu'on fait Torah ou Mitzvot, écoutez bien maintenant, ça permet
de faire descendre la lumière dans le cave. Comme l'a expliqué le Rashash, que le shoresh de la Torah et de l'étude de la Torah, le shoresh de la Torah, il est dans le cave. Et tous les Mefarshim, ils disent où est-ce qu'elle vient la Torah, est-ce qu'elle vient d'Atik, de quel niveau, de quel degré, de quelle surote. Le Rashash, il le fait redescendre, il le fait remonter, au niveau du cave du Or Ein Sof. C'est déjà, c'est la Torah, ce qu'on appelle la Torah du Malbouche, elle est au niveau du cave, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire la Torah même, avant même la création du monde, elle est là, dans le cave de Or Ein Sof, donc elle vient du Or Ein Sof réellement. Mais quand on fait ça, finalement, quand on fait Torah ou Mitzvot, on permet au cave de se révéler, on permet de faire descendre la lumière, donc dans l'axe du monde qui permet, en fin de compte, de faire tourner toute la création. כדאיתה בכתבי רבנו הרש"ש הקדוש, התורה, הקדושה, היא בחינת המשכת הקו מאור אין סוף ברוך. אוקיי. וכשאדם חוטא חלילה, מכוח חס ושלום quelqu'un faute, אזי הוא נפחד מאור הקו של אין סוף ברוך הוא. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare du cave. Il se sépare de la lumière divine. Il se sépare de ce rayon du Or Ein Sof. ונמצא במקום החושר. Lui, il se retrouve maintenant dans les zones d'obscurité qui sont dans le Chalal HaPanouï, qui sont dans cette cavité. Dans cette cavité, il y a le cave avec la lumière autour, etc. Mais il y a aussi des zones d'obscurité qui viennent du fait que la lumière était déjà sortie de cet espace. Et donc, quand tu fautes, tu te retrouves dans les zones obscures. C'est quoi les ténèbres, en fin de compte? C'est les ténèbres qui sont dans le Chalal HaPanouï. Makom HaTzimtzum ve'Astarat Keviachol. On dit Keviachol parce qu'en réalité, Hachem, il est partout. Mais malgré tout, on va voir. Omnam, kishu ose tshuva, ou mitraret al chatav. Lorsque tu fais tshuva, tu commences à regretter tes fautes. Verotse l'achzor liyot davuk beyotzro. Tu veux revenir pour la dvekut avec Hachem. Azai ou megale. À ce moment-là, tu révèles quoi? Sha'aribono shalom ninsa mamash bimkom achosher. Que Dieu, il est là aussi, même dans cet endroit chachour. Dans cet endroit obscur, où tu croyais qu'il n'y avait pas le divin, tu croyais que c'était un tzimtzum, que la lumière divine avait disparu, que Dieu il n'était pas là. En réalité, il était là, parce que le tzimtzum est chez le Kepchuto, et que Anod Milvado c'est Kepchuto, et qu'en réalité le Ensof il est là-bas aussi. Et puisqu'il est là aussi, en réalité, tu le révèles, mais tu le révèles quoi? Quand tu t'es retrouvé là-bas et que tu fais tchouva. Si bien que la tchouva, elle a un mérite encore plus grand, parce qu'elle permet pas simplement de révéler la lumière là où elle est naturellement dans le cave, mais aussi dans l'endroit où apparemment elle est absente. Dans l'endroit du Tzimtzum. ou mamshir et Or Ein Sof. Et grâce à cela, tu amènes le Or Ein Sof, gam bamakom achashur, ou achosher, vers Tzimtzum. Même dans l'endroit des ténèbres et des Tzimtzum, tu amènes la lumière. Tu amènes le Ein Sof. Ou basé ou mamshir ou memale, ot tosefet or mi bechinat Or Ein Sof derrière akav. Du coup, en quelque sorte, tu fais grandir la lumière du cave qui va maintenant se propager jusque dans l'endroit obscur du Tzimtzum. Ve'eita bezoar kadosh. Shemashiach atid lachazor betshuva gam et atzadikim. Et là, on va toucher un point qui a été beaucoup développé dans les Mahamarim. C'est que, c'est marqué dans le Zohar que le Mashiach va amener à faire tshuva aux tzadikim. Comme c'est marqué dans Kohelet, qui Adam en Sadik. Écoutez ce passage parce que en réalité il a donné lieu à une grande marloquette entre les Rishonim. Kohelet, c'est-à-dire Shlomo Ameler, dit qui Adam en Sadik Baretz. L'homme, il n'y en a pas de Sadik sur la terre. Je traduis un peu littéralement exprès. Asher Yaaseh Tov Velo Echete, qui fasse vraiment du bien et qui faute pas. Autrement dit. Certains Rishonim ont pensé que ça n'existe pas, un tzaddik, même un tzaddik, ça n'existe pas, qu'il ne faute pas. Certains ils pensent, ils disent, ok, ça n'existe pas. C'est pas ce qui te dit clairement, la nature humaine, à la fin, quelque part, il y a toujours quelque chose, un défaut, une faute. Certains disent, attends, ça parle pas pour tout le monde, ça parle pas pour les. Il y a des tzaddikim gmourim qui réellement fautent jamais, qui sont complètement purs, qui ne fautent jamais. Et ça parle pour les gens qui, apparemment, sont tzaddik, qui ont l'air tzaddik, qui font des choses de tzaddik, mais c'est pas complet. Un peu comme on parle pour quelqu'un qui essayerait d'être un Benoni dans la chaîne du Tanya. Benoni, il ne faut pas, mais c'est comme ça. Alors, ici, comme à son habitude, le Rav Morgenstern, il a cette capacité. C'est-à-dire, vous avez compris la marloquette. Certains disent que tout le monde faute, plus ou moins. Évidemment, plus ou moins. Et d'autres qui disent, non, il y en a qui ne fautent pas, mais
un Adam Stam, même s'il il parfait ses actions, il y a toujours des défauts, il y a toujours quelque chose qui n'est pas tout à fait bien, qui fonctionne comme il faut. Effectivement, c'est ce que fait le Rav Rubinstein, c'est qu'il a toujours cette force-là d'être meilleur des chitotes différentes et de montrer qu'il n'y a pas de marloquette, au fond. Et c'est ce qu'il dit, Vahemet, chez Elou Ve'elou, M dit vrai et Emet, qu'en vérité les deux aspects sont vrais. Chez Mitzad Echad, En Atzadikim Agdolim Chot'im Beshum Pa'am. D'un côté, les grands tzadikim, il ne faut absolument pas. Ça, c'est certain. Ar, Bedake Dakut Shayar Etzel Kol Echad Bechinatret. Mais si on rentre dans Dake Dakut, c'est-à-dire on rentre vraiment dans le petit détail, on peut toujours trouver quelque chose qui n'est pas complètement correct. Un peu comme si vous voulez, par exemple, je pourrais vous donner une image, tu dessines une ligne parfaite, très belle courbe, extraordinaire. Elle a l'air impeccable, sans aucune aspérité, sans aucun dommage. C'est un trait d'une perfection. Un maître, je sais pas, japonais aurait fait ça, un trait zen. Mais un trait parfait. Mais maintenant, tu regardes, tu commences à zoomer, et tu prends ton microscope et tu regardes. Et tu vas voir que dans ce trait qui avait l'air parfait, si tu regardes vraiment au microscope, tu vois qu'en fait, il y a des petites aspérités. C'est normal, c'est la taille du crayon qui fait ça. D'accord ? Et tu vas regarder des petites aspérités. Ben, c'est un peu la même chose pour les tzadikim ici. C'est-à-dire que c'est parfait, mais si on rentre dans le Dake Dakut, que nous, on va voir absolument pas, il faudra avoir un microscope, l'œil de Dieu, si vous voulez, pour regarder dedans. C'est ce que la Gemara dit, quand beaucoup les Medakdek, les Matzadikim, qui écoutent à Sahara, ils regardent le fil de cheveux. Le fil de cheveux, nous, on voit peut-être une perruque, mais on voit pas un fil de cheveux. D'accord ? Mais à Kadosh Baruch Hu, lui, il peut voir. Alors, à ce moment-là, on peut voir qu'il y a quelque chose, et encore des choses à arranger, peut-être même. D'accord ? À Kadosh Baruch Hu, Osekaen Bishvil Gedulat Maalat Tchouva. Et Akadosh Baruch Hu, il fait ça exprès pour que même le tzaddik il puisse faire tchouva sur quelque chose. Donc en réalité, il n'a pas besoin de faire tchouva parce qu'il est parfait, c'est un tzaddik, il a un cœur absolu. Bon, Hachem, on a fait la Iloula du Rabbi de Tosh hier. Qui peut trouver quelque chose de négatif dans le Rabbi de Tosh, ni dans l'étude, ni dans la Havat Israël, ni dans le Chesed, ni dans la Avodat Hashem. Il ne dormait pas, il priait tout le temps, il était tout le temps s'occuper, le tzedaka, largement. Il n'y a aucun défaut. Tu ne peux pas trouver du début à la fin un défaut en lui. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé que pour lui, dans son niveau à lui, il se trouvait quelque chose qui pouvait faire tchouva. D'accord ? Qui a tzadikim. C'est pour ça que lui aussi, il avait une avodat tchouva. Pas parce qu'il a fauté, mais parce qu'il y a une avodat tchouva, de se rapprocher de Dieu, de s'affiner encore plus, toujours plus fin. Attendez, qui on est pour parler du Rabbi de Tosh, bien sûr, Chas v'Shalom, on n'est strictement rien, Chas v'Shalom. Mais c'est simplement pour dire que même les tzadikim agdolim qui ont fait absolument aucune faute, malgré tout, ils peuvent rentrer aussi, et c'est ça ce que dit le Zohar, ils peuvent rentrer dans une avodat tchouva. Et d'ailleurs, le Zohar, il dit que c'est le Mashiach qui vient apprendre ça, parce que c'est quelque chose qui se révèle réellement dans la fin des temps, que ce Mashiach, il vient, et que, c'est-à-dire dans la période qu'on est en train de vivre actuellement, au Chaba, que, en réalité, il y a aussi cette possibilité, même pour les tzadikim, d'avancer dans la tchouva. Parce que c'est ça qui permet aux tzadikim, en réalité, d'amener justement ce hors du cave, hors Ensof, de l'amener aussi dans les endroits chachour de la bria. C'est-à-dire que quand tu fais tchouva, on a vu que c'est plus haut que faire Torah mitzvot, ça amène la lumière du cave, simplement la lumière du cave. Alors que quand tu fais tchouva, ça amène la lumière du hors Ensof, même dans les endroits obscurs du tzimtzum. Eh bien, le tzaddik aussi, grâce à ça, il peut amener le or, justement, dans ces endroits obscurs. Même si lui, il n'a jamais fauté. Ar enze tachlit hashlemut, ki akav rak meir atzimtzum velo metagno legamre ve'al yedei mitzvot ha-tchouva mitbatel ha-tzimtzum. Et finalement, la tchouva permet d'être mevatel le tzimtzum. ומתברר למבריאה שהנפילה גורמת לגילוי יותר גדול של אור אינסוף ברוך הוא בתור מקום הצמצום. Et finalement, la nefila, la chute apparente, elle se révèle après coup que c'était un moyen de révéler le Or Ensof dans le makom du Tzimtzum. Donc ça, c'est beaucoup développé dans tous les Mahamarim de Chabad aussi. Mais Batel, c'est révélé ou annulé ? Mais Batel, ça veut dire annulé. C'est ça, alors pourquoi tu dis révélé ? Non, parce que ça annule le corps du Tzimtzum, c'est-à-dire ça annule le corps de l'obscurité. Parce que finalement, c'est-à-dire la tchouva, elle permet de révéler Dieu partout. Même dans les endroits où apparemment il était caché. Ve'amar Rabbi Zal, et Rabbi Nachman explique,
Shasiman la date imchazar betchouva keraoui. Il y a un signe qui permet de savoir si on a fait une chouva comme il faut. Ou imachare she'asa tchouva zachar le'asagot batorah od yoter mikodem achet. En réalité, si tu veux savoir si tu as vraiment fait tchouva, est-ce qu'après la tchouva, tu es arrivé à un niveau de conscience plus élevé ou pas? Si ton niveau de conscience du divin a augmenté, c'est que ta tchouva, elle a fonctionné. Parce que ta tchouva, tu étais descendu bas, au contraire, tu étais rentré dans une obscurité, dans une absence. Maintenant, tu as transformé ça en quelque chose de positif. Ça amène, au contraire, une transformation et une saga plus grande. Qui est liée à la tchouva, gorem le gilou yaera yetera mi orensof le nivraim. Effectivement, les créatures vont avoir plus accès au Ensof. Qui a tchouva, ibechinat, ibkashrut, be'atzmuto yidbar. Parce que la tchouva, finalement, c'est l'attachement à l'essence divine. Ve'gorem le gilouy or yoter mimaase haTorah ve'amitzvot, ukemo shechazinan shebeyom haKippurim sheuzman, mechilat ha'avonot. Effectivement, on voit ça le jour de Kippour. Ou le jour de Kippour, c'est le jour de pardon des fautes. Avoda shel haKohen naaseh dafka al yedei shenichnas lifnam velifnim el ben hakruvim. Finalement, à ce moment-là où c'était le moment de la plus grande tchouva, et en même temps, c'est l'endroit où le moment où le Kohen Gadol il rentre dans l'endroit le plus profond, dans le Kodesh HaKodashim. Makom gilou yashrina, c'est-à-dire dans l'endroit du dévoilement de la shrina, chez eux, inyan haTshuva le galot yoter et Hashem yitbarach bekol makom dafka mitov makom harichuk shel achet. Donc finalement, dans le moment de la tchouva, on permet de dévoiler le plus profond de la shrina, et ça partout. וכל יהודי צריך להרגיש בשעת שהוא לומד תורה ומקיים את המצוות השם יתברך, שהוא חש בתענוג התגלות אור השם יתברך derrière un cave. Donc effectivement, quand toi tu étudies le Torah et que tu fais mitzvot, tu dois ressentir que c'est le or du Ensof, le or du cave qui descend. Ou que chez Yehudi choté chalila, mais quand chas v'shalom on faute, ou margish שהוא נמצא במקום החושך, là on ressent que on se retrouve dans l'obscurité. V'chaser lo or ha'ta'anug hazeh, qui te manque ce plaisir que tu avais dans l'étude de la Torah et dans les mitzvot. Ou ke'asher ba betchouva, mais quand tu fais tchouva, hein, ou ke'omer ani ma'amin she'aribono shel olam nimtza gam kan, c'est comme si tu disais au moment où tu fais tchouva, je suis ma'amin que HaKadosh Baruch Hu se trouve ici aussi. Gam kan b'makom ha'chosher, même dans cet endroit obscur. Ve'elem nimtza Hashem yitbarach be'atzmuto, l'essence divine se trouve même dans cet endroit obscur. Ve'ani mishtokek elav, et moi je le désire, et moi je le recherche. Ve'ani ma'amin she'ani yachol letaken hakol, et je suis ma'amin que je peux tout réparer. Ve'as kemo she'amru zal, zdonot na'asot lo zchuyot. La Gemara de Yoma elle dit que quand tu arrives à ce niveau de tchouva be'ahava, tu peux arriver à transformer même les zdonot, même les fautes qui étaient faites volontairement, en des mérites. La force de la tchouva va retourner complètement la négativité. Qui mamshir et or les tor makom she'aya lichora chosher. Pourquoi? Parce que tu amènes la lumière maintenant à l'endroit où c'était apparemment obscur et finalement tu as gagné quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est un grand mérite. Et c'est un grand mérite comme si tu avais fait une grande mitzvah en fin de compte. Et c'est pour ça que la tchouva finalement elle est encore plus haute que Torah mitzvah. Vezot ikar avodat tchouva. Et ça finalement c'est ça l'essentiel de la avodat tchouva. Chez Bechol Pam, chez Omer, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu. Quand on fait Tachanoun, vous savez que le Tachanoun, il est basé sur les 22 lettres de l'alphabet. Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et. En réalité, ces 22 lettres, ce sont 22 canaux pour retrouver l'essence divine. Derrière Akav Bet Otiot, il y a allé derrière Akav Bet Otiot, les Dvekut Be'atzmut Yitbarach. Vaz Mamshir Shefa, Veshoresh Chadash, les Torah ou Mitzvot, chez Kayem, Kol Hashana Kula. Et grâce à cela, finalement, ça va permettre d'amener après pour toute l'année, puisqu'on fait cette tchouva là pendant toute cette période de Elul et les Rosh Hashanah et Kippour, ça va amener finalement d'arriver à cette dvekout après pendant la Torah, grâce à la Torah et les mitzvot qu'on fera pendant toute l'année.